Vous vous demandez comment investir votre argent quand on débute? Vous avez peut-être un petit peu d'économie, pas assez pour acheter un bien immobilier, mais vous savez qu'elle vous rapporte rien sur un livret bancaire. Et vous avez raison de vouloir mieux faire. Mais entre les conseils des amis, les vidéos sur le trading, les cryptos ou encore les formations en ligne, c'est facile de se sentir complètement perdu. Peut-être que vous avez aussi peur de perdre cet argent que vous avez mis des mois, voire peut-être des années à économiser. Et ça, c'est normal. Investir, ça peut sembler risqué, mais en ayant les bonnes bases, c'est l'une des meilleures façons de construire un patrimoine sur long terme. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode claire et simple pour bien débuter en 2025. Pas de jargon compliqué, pas de promesses irréalistes, juste un plan pratique et efficace. Je vais aussi répondre aux grandes questions. Où investir quand on commence? Quel est le meilleur moment pour investir? Et surtout, comment éviter les erreurs coûteuses? Et à la fin, je vous partagerai mes 3 astuces que j'ai personnellement utilisées pour sécuriser mes premiers investissements et commencer à faire fructifier mon argent. Allez, on y va. Déjà, grande question, pourquoi est-ce qu'il faut investir? Et pourquoi est-ce que c'est si essentiel aujourd'hui plus qu'avant? La réponse qui semble évidente, c'est pour préparer la retraite, le futur, tout ça. Et même si c'est totalement vrai, la réponse est encore plus fondamentale que ça. C'est que si vous n'investissez pas, vous allez tout simplement perdre de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'inflation, l'érosion de votre pouvoir d'achat au fil du temps par l'augmentation progressive des prix. Avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter de moins en moins de choses au fil du temps, en clair. Petit exemple pour que ça soit plus clair. Vous avez 10 000 € sur le livret A. Il rémunère 2,4% par an, donc sur le papier, vous gagnez de l'argent. Sauf que si dans le même temps, les prix augmentent de 3%, eh bien en réalité, vous ne gagnez pas 2,4%, mais vous perdez 0,6% par an. Donc en clair, vous vous appauvrissez. Après, vous pouvez me dire que 0,6% de perte sur un an, c'est pas grand chose. Alors c'est vrai, mais s'appauvrir, c'est jamais une bonne nouvelle. Et en plus, mon exemple, il prend une inflation de 3%. Sauf que je vous le rappelle, il y a encore pas si longtemps que ça, l'inflation avait atteint plus de 10% sur l'alimentaire. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, l'appauvrissement, il est bien plus rapide. Sur compte courant, j'en parle même pas, parce qu'il rémunère 0%. Là, l'inflation, vous la prenez pleine tête. Par contre, si vous placez ces 10 000 € sur un placement qui rémunère, disons, 5% par an, toujours avec une inflation de 3%, en plus d'absorber complètement l'inflation, vous gagnez du pouvoir d'achat, 2% par an. Et avoir 5% de rentabilité annuelle, c'est vraiment pas très compliqué, c'est même complètement accessible, je vais vous montrer. En bref, la perte de votre pouvoir d'achat finalement, c'est le prix de votre inaction. C'est pour ça que l'investissement vous enrichit. Si vous gagnez d'année en année plus que l'inflation, vous gagnez en pouvoir d'achat. Et sur le long terme, avec une stratégie adaptée, votre capital va grandir, vous générant toujours plus de revenus. Et surtout, vous débloquerez l'un des plus beaux mécanismes qui existent, les intérêts composés. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige aussi. C'est quand les intérêts déjà reçus viennent augmenter votre capital et donc vos intérêts futurs. Encore et encore. Plus vous ferez fructifier votre capital longtemps avec un taux de renta important, plus la boule de neige va grossir et plus elle va grossir vite. Mais attention quand même, pas de all-in sur des placements hyper rentables parce que plus vous gagnez, plus votre risque est important aussi. C'est pour ça que vous devez respecter une certaine pyramide patrimoniale pour sécuriser vos gains et avancer sereinement vers vos objectifs. Je vous la montre à l'écran maintenant. Cette pyramide, elle avait été construite par Nicolas Decodin de l'Avenue des Investisseurs. Elle est très juste et elle traduit très bien la notion de risque pour votre patrimoine. À la base, et avant même de faire tout investissement, vous devez avoir un logement pour vivre au quotidien. Plutôt logique. Que vous soyez propriétaire ou locataire, ça vous regarde, mais en tout cas, vous devez avoir un toit. Ensuite, vous devez vous protéger en cas de coup dur ou de dépenses imprévues, avec une épargne de précaution d'environ 3 à 6 mois de salaire. C'est seulement à partir de là que vous pouvez commencer à investir. D'abord avec des placements sécurisés, comme le fonds euro pour financer un projet ou saisir une opportunité. Mais après, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous arrivez au stade des 2 piliers de la gestion de patrimoine. D'un côté les placements financiers, de l'autre l'immobilier. Alors question qui revient beaucoup, est-ce que vous devez choisir entre l'un et l'autre? En France, on a tendance à foncer vers l'immobilier, mais en réalité, vous pouvez clairement faire les deux. Et nous, on va voir des solutions simples et accessibles à tous pour investir, aussi bien en immobilier que sur les placements financiers. Mais attention de bien garder une règle en tête. L'immobilier, on le fait dans la mesure du possible à crédit, et les placements financiers en cash. Je répète, l'immobilier, on le fait à crédit, et les placements financiers en cash. Ok? Pourquoi ça? Parce qu'avec l'immobilier, vous avez accès au crédit bancaire. Vous utilisez l'argent de la banque plutôt que le vôtre pour vous enrichir, ce qui est clairement pas possible avec les placements financiers. En immobilier, le risque va être plutôt faible, avec un temps d'investissement très long de 8-10 ans à minima. En placement financier, le risque pourra lui être plus élevé, la rentabilité aussi, mais les plus-values seront, elles, fluctuantes. D'où l'intérêt d'avoir une base de pyramide solide, pour pas stresser à la moindre baisse à court terme. Avec ces 2 piliers, et si vous investissez à long terme, vous êtes sûr de voir votre patrimoine grossir progressivement. Puis au-dessus,
tout en haut de la pyramide, vous avez les placements exotiques, avec un risque et une rentabilité qui sont bien plus importantes que tout ce que j'ai évoqué plus tôt. Ça englobe les cryptos, le capital investissement, le crowdfunding. Ici, vous pouvez avoir de très belles performances, mais vous pouvez aussi tout perdre. C'est pour ça que c'est en haut de la pyramide. C'est des placements à faire et qui peuvent être intéressants, mais que quand vous avez établi une base hyper solide de tous les piliers qu'on a vus plus tôt. Après, c'est bien gentil, cette pyramide, ces piliers, tout ça, mais comment est-ce que vous, en tant que débutant, vous pouvez investir simplement et sans vous prendre la tête? Pour les placements financiers, le plus simple, c'est les ETF. C'est des fonds avec très peu de frais qui vous permettent d'investir sur une zone géographique ou un secteur dédié. Et le truc le plus fou, c'est que vous pouvez investir sur plusieurs ETF différents pour aller chercher de la performance un peu partout. États-Unis, Europe, secteur tech, le luxe, les pays émergents, il y en a pour tous les goûts. La semaine dernière, on a sorti une vidéo sur les 5 meilleurs ETF pour 2025, si vous voulez creuser le sujet. Avec les actions, c'est vraiment plus avantageux d'investir sur le long terme. Donc prenez votre temps. Vous pouvez même y investir un peu tous les mois pour lisser votre risque sur plusieurs années. Surtout qu'avec l'évolution des entreprises, votre capital va générer des plus-values intéressantes. Mais c'est pas tout, vous recevrez aussi des dividendes. C'est une part des bénéfices des entreprises. Avec ces deux leviers, et à long terme, vous aurez forcément du résultat. Après, ceux qui préfèrent l'immobilier mais qui veulent pas forcément s'endetter, il y a l'immobilier fractionné, via les SCPI ou bien les foncières cotées en bourse. C'est très accessible, vous pouvez y avoir accès pour quelques centaines ou milliers d'euros. Après, vous pouvez aussi y avoir accès à crédit pour le cas de la SCPI. Et ça permet, comme tout immobilier, de créer des revenus passifs grâce au loyer. L'intérêt de ces supports, c'est que vous n'avez rien à gérer. Vous touchez vos loyers, c'est tout. Pas de taxes foncières, de gestion des locataires, rien. Donc ça vaut clairement le coup quand on débute. Mais le plus populaire en ce moment, ça reste les cryptos. Je vous recommande pas du tout de commencer avec ça, c'est très technique, tous les projets se valent pas et la volatilité elle est énorme. Vous pouvez faire de gros gains, mais aussi tout perdre du jour au lendemain. Donc si vous y allez en tant que novice, faites-le en partant du principe que l'argent que vous avez mis, il est perdu. Parce que ça peut réellement arriver. L'idée, c'est pas de vous faire peur, mais que vous compreniez qu'il y a des risques en investissement selon les solutions que vous choisissez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a établi une pyramide avec des bases solides, pour que tous les risques pris ne viennent pas entacher votre confort de vie. Ça génère même la peur la plus fréquente. Qu'est-ce qui se passe si je me trompe et que je perds de l'argent? Et bien pour répondre à la question de façon simple, il est facile d'éviter de se tromper. C'est justement le rôle de la diversification, de réduire au maximum votre risque. Avec la diversification, les placements très performants d'une année vont combler le manque de rentabilité d'autres placements. La diversification, c'est le meilleur moyen de gagner en évitant tous les coups de poker. En échange, et c'est vrai, vous ne ferez pas un x1000 sur une crypto inconnue, mais vous créerez un capital solide pour le futur pour être serein. C'est comme ça qu'on investit intelligemment. Surtout que les marchés fluctuent sans arrêt, à la hausse comme à la baisse. Chaque jour et tous les jours de l'année quasiment. En mettant votre argent à un seul endroit, ça serait trop anxiogène. D'autant plus que sur le long terme, l'économie se développe, votre argent avec. Donc si vous investissez et que vous prenez des risques, laissez le temps faire les choses. Le temps réduit les fluctuations du marché. En étant patient, vous multipliez vos chances de gagner. Avec les réseaux sociaux, on a tendance à penser qu'investir c'est fun, c'est plein d'adrénaline, mais en fait, pas du tout. L'investissement, ça doit être chiant. Je vous le dis comme ça, c'est brut, mais c'est une réalité. L'investissement, c'est un petit gain, après un petit gain, et c'est tous ces petits gains qui grandissent au fil du temps pour devenir de plus en plus gros. Si vous vous amusez, vous spéculez, vous jouez sur le court terme, ça peut être bien, mais c'est pas de l'investissement. C'est ce qu'on appelle parier. De toute façon, le pire que vous puissiez faire, c'est d'investir sans plan ou sans connaissance sur ce que vous achetez. Ça, je le sais très bien, j'en ai fait les frais quand j'ai commencé à investir. Comme beaucoup, je voulais gagner de l'argent en bourse et je me pensais plus malin que tout le monde. Ça déjà, c'était ma première erreur. Ma deuxième, ça a été de regarder les actions qui baissent beaucoup. Je me disais que si elles étaient moins chères, elles seraient plus intéressantes sur le long terme. En y repensant, ça se voyait déjà à 10 000 que j'allais dans le mur. Cette fameuse action, c'était Valeo. Je connaissais à peine les difficultés de la boîte, je savais à peine que c'était un équipementier automobile et encore moins que le marché auto, c'était pas vraiment le secteur à privilégier. J'ai cliqué sur le bouton acheter et le lendemain, j'avais déjà perdu 5%. J'ai stressé, j'ai vendu. En étant trop naïf, en étant trop peu préparé, trop peu informé aussi et surtout trop froussard, j'ai juste perdu de l'argent. J'étais juste un débutant, sans plan et sans aucun objectif de diversification. Pour le petit bonus quand même, j'ai revendu l'action à 55 € et quelques mois plus tard, elle en valait 30. Sur ce coup-là, je suis quand même bien content d'avoir pris peur, ça m'a évité une belle paume. Surtout que si au lieu de ça, j'avais juste acheté un ETF S&P 500, entre 2018 et maintenant, j'aurais fait x 2,5, sans me prendre la tête. Donc c'est cadeau, faites pas comme j'ai fait, soyez plus intelligent. Autre erreur à éviter, ne suivez pas l'actualité de trop près. Les médias veulent faire des clics, ils veulent à tout prix des titres accrocheurs, c'est la catastrophe tous les jours, mais en réalité, restez pragmatique. Éloignez-vous un peu des médias mainstream et suivez l'actualité de loin. Gardez un plan de bataille à long terme. Si vous vous accrochez trop aux informations journalières, ça peut modifier vos positions
et vous allez clairement stresser pour rien. Ça aussi d'ailleurs, c'est du vécu. L'investissement, c'est pas le casino. Prenez votre temps. Une belle stratégie, elle est censée vous apaiser, pas vous faire stresser au quotidien. Mais c'est bien sympa de parler stratégie, si je vous explique même pas comment on l'établit, ça sert à rien. Donc justement, pour ça, il n'y a que 3 étapes à respecter. Étape 1, fixez-vous un objectif. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous investissez? Est-ce que c'est pour créer un apport pour résidence principale? Est-ce que c'est pour préparer votre retraite, combattre l'inflation ou faire fructifier le capital? Cet objectif, ça sera votre ligne directrice. Ça vous donnera le référentiel de temps que vous avez devant vous et donc le risque que vous pouvez vous permettre de supporter. Mais c'est surtout un but. Avec un objectif, vous savez où vous devez arriver. Vous n'êtes plus dans le flou. 2. Choisissez une méthode d'investissement simple. Créez des comptes sur des plateformes en ligne comme Boursorama, Fortuneo ou l'Outsider, dont on parle tout le temps, Trade Republic. Les frais sont faibles et ils offrent un large éventail d'investissements, mais surtout, concentrez-vous sur des produits simples et viables. Les ETF d'économie développée, comme les États-Unis, l'Europe, l'Allemagne ou encore la France. Ou des secteurs fondamentaux pour le développement de nos économies, comme l'énergie, l'eau ou encore la santé. Ce sont des secteurs qui vont obligatoirement devoir prospérer pour que l'humain prospère. Ou encore la SCPI, si vous souhaitez plutôt investir dans l'immobilier, vous recevrez des revenus réguliers sans gestion à réaliser. Ne vous compliquez pas la tâche dès le départ. Faites des choses simples et avec le temps et l'expérience, vous irez vous frotter à d'autres produits qui sont bien plus complexes. D'ailleurs, si vous souhaitez voir si vous êtes éligible à la gestion de patrimoine, on a créé un nouveau simulateur. Faites le test chez vous, ça prend 2 minutes et c'est gratuit, le lien est en description. Étape 3, restez cohérent et informés. Formez-vous et suivez des professionnels de l'investissement qui vous donneront des actualités concernant l'économie et aussi les opportunités du moment. Mais ayez l'esprit critique par rapport à ces informations pour vous forger votre propre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas rester ignorant. Mais surtout, restez investi même dans les périodes de tourmente. Vous pouvez modifier votre allocation, évidemment, pour mieux y faire face, mais ne soldez pas vos investissements parce que vous cédez à la panique, ça serait la pire erreur à faire. Vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à investir. Mais cliffhanger, je vais quand même vous donner 3 petites astuces supplémentaires pour que vous soyez vraiment au top pour vous lancer. La première, suivez l'actualité économique dédiée à l'investissement, avec des newsletters journalières, comme Actionnaire par exemple. Pour commencer, c'est vraiment bien et ça se lit facilement. Vous avez une actu des marchés tous les jours et des points dédiés au temps fort de l'économie. Avec le temps, il faudra aussi recouper ces informations avec d'autres sources d'infos différentes, mais pour commencer, c'est le top. La deuxième, ne cherchez pas la niche de niche qui vous rendra millionnaire. Vous débutez. En commençant, vous allez penser que vous pourrez trouver des super coups à faire. Dites-vous qu'il y a des mecs qui ont 20 ans d'expérience sur le sujet et qui ont une armada d'analyse pour les aider. Faites des choses simples. Je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, j'en suis bien conscient, mais les produits les plus simples sont les meilleurs. J'en sais quelque chose, j'ai fait ces erreurs par le passé, donc gagnez du temps, faites simple. Et peut-être le plus important point de toute cette vidéo, actez vos plus-values. C'est le plus grand conseil que je peux vous donner. Au fil du temps, vous allez faire des plus-values sur votre portefeuille. Mais si vous récupérez pas ces plus-values, elles seront jamais réelles. Avoir des lignes en vert de plus 50, plus 100%, félicitations, c'est super bien. Mais si vous les récupérez pas, ces plus-values, vous allez jamais pouvoir étendre votre toile d'investissement. Et vous allez simplement stagner. Parce que cette plus-value latente, là en vert sur votre compte, elle peut continuer à augmenter, elle peut diminuer, vous en savez rien. Mais en tout cas, si vous la récupérez pas un jour ou l'autre, vous l'aurez jamais gagnée. Elle vous appartient que quand vous la vendez. Après, je vous dis pas de revendre toutes vos lignes dès qu'il y a de la plus-value. Mais si vous avez 1000 € de plus-value sur une ligne, vous pouvez uniquement vendre cette plus-value pour investir ailleurs et faire grossir votre capital et surtout votre toile d'araignée. Toujours plus en diversifiant encore et encore. C'est ça le vrai game changer. Et là, j'ai rien inventé. Ça fait 20 ans que Warren Buffett en parle à chaque fois et que personne n'écoute. Donc s'il vous plaît, si vous êtes resté jusque-là, écoutez-le ce conseil s'il vous plaît. En tout cas, NCP c'est aussi un cabinet de conseil en investissement. Si vous avez des questions concernant votre situation, vous pouvez directement prendre rendez-vous. Le lien il est en description. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt.